Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce jour de la fête des mères, mais on devrait maintenant plutôt dire en ce jour où en ce jour des personnes que les enfants aiment, voilà, parce qu'on a tous maintenant plein de configurations possibles et c'est très bien comme ça, tant que ça se passe on va dire dans de bonnes conditions, que l'enfant est aimé et que l'enfant est heureux, et ben c'est parfait. Voilà. En tout cas, moi j'ai été très gâtée, je crois que je vous insérerai une petite photo ici des créations que j'ai eues. Ce ne sont pas des colliers de pâtes, je suis ravie. J'avais peur de ça, j'en ai eu une pour une année. Non, ça franchement c'est laid, hein. C'est pas cool, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on va s'occuper du bilan de mai, donc de la dernière semaine de mai de son bilan, et du remplissage de la première semaine de juin. Alors, dans un premier temps, moi je vais un peu pousser tout ça parce que ça c'est l'argent pour après, on n'en a pas besoin tout de suite. J'ai noté que j'ai fait 4 cartes bleues, j'ai acheté des croquettes, mon mari est allé à la FNAC, on est passé chez Action et à Rural, bref, on a eu besoin de faire 4 petites cartes bleues, c'était pas pris dans les enveloppes, c'est dommage, mais c'est comme ça. Dans les courses, j'ai noté qu'il est censé nous rester 13,28 € et on a fait un total de dépenses sur la semaine de 86,72 € sans carte restaurant. Donc on s'en sort très bien. Donc là j'ai mon billet de 10 et je les ai retirés. Alors je comprends pas, j'ai plus. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? On a 0,06. Mais mince, j'ai 15 €. Oh mais je sais pas. Je me suis gourée. Pourtant il me semblait bien que j'avais noté tout au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai foutu? Eh ben on va pas se plaindre d'avoir plus d'argent, mais bah, s'il me manque quelque part, eh ben, ça viendra de là. Hein, on va pas se prendre la tête. Bref. En loisirs d'hiver, il nous reste 10,06 €. Et ça c'est juste. C'est bien. Qu'est-ce qu'on compte là? Ouais, le cactus de chez Belle Maman, un petit passage chez Action et l'achat des cahiers de vacances à la FNAC. Ouais, on arrive à acheter des cahiers de vacances aux enfants. Bon, moi j'y crois pas trop, mais soit, nous verrons. En essence, on n'a pas fait plus d'essence que ça, donc j'avais un budget méga large de 420 €. En plus de ça, si vous vous rappelez, j'avais déduit le péage du mois précédent de 93 €. Et il me reste quand même 110,66 €. Donc je les ai retirés pour pouvoir les mettre en épargne. Moi je vais les prendre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. 110 €. Là c'est royal. Hein. C'est royal, royal. Cantine garderie, il restait rien. Les invitations, il restait rien. Le secours, il restait 20 €. Du coup, c'est pareil, c'est quelque chose en virtuel. Donc, je les ai retirés. Hop, voilà. Audrey, il me reste 1,44 € en espèces. Venez là, mes chères petites. Et là, est-ce que ça viendrait de là, l'erreur? Non, il y a bien 1,44 €. Et puis 15,20 € en virtuel, sauf que je peux pas retirer 15 €, enfin je peux pas retirer de billet de 5 €, du coup j'ai estimé, enfin j'ai compté que 10 € et tant pis, il reste 5 € sur le compte et c'est pas très grave. Voilà. Jean-Baptiste, il lui reste 16,05 €. Alors oui, toujours à la fin du mois pour les nouveaux, c'est jackpot, hein. Vu qu'on vide toutes les enveloppes, moi j'ai que 2 enveloppes à la semaine, donc courant du mois je vide finalement que 2 enveloppes, mais à la fin du mois je vide tout, et généralement il y a beaucoup plus d'argent, hein. Et là il y a vraiment beaucoup plus d'argent, c'est assez exceptionnel, hein. Croyez pas que la méthode des enveloppes c'est aussi magique que ça, là c'est que j'ai foiré mon estimation budget essence, que j'aurais pu prévoir de mettre l'argent ailleurs en fait, hein, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. 16,05 €, c'est bon. Joachim, c'était vide. Ezekiel, il lui reste 11,05 €.
Et là, je vois que c'est bon aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors? C'est pas possible. Beauté, c'était vide. Psychologue, c'était vide. Et c'est normal. Pharmacie, il me reste 9,25 €. 5 et 4, 9. Et 20 centimes et 5 centimes. Oui, je peux toujours pas là l'erreur. École, c'était vide. Animaux, il reste 2,46 €. Oui, je suis retournée acheter des croquettes. Je pouvais pas attendre le nouveau mois parce que sinon mon chien n'allait rien avoir à manger. Donc j'ai dû lui racheter un nouveau paquet de croquettes. Et j'ai prévu dans le budget du mois prochain de pouvoir lui en racheter encore un aussi parce que ce coco il grandit et il mange. Il baffe. Donc 2,46 €. Voilà, 2,46 €. On est bon. On est bon, on est bon. Maison, rien. Normal. Anniversaire. C'est en virtuel et j'ai toujours noté les 30 €. Alors là, pour ma belle-sœur, je crois que c'est marron coco, on oublie. Même si dans l'absolu, j'aurais bien aimé lui faire quelque chose, mais je pense qu'à l'occasion, je lui offrirai une petite aquarelle. Voilà. Et mon frère, comme on habite en Chartreuse et que c'est un bon vivant, attendez, ça ne veut pas dire qu'il est gros ni rien, au contraire, c'est un militaire. Il a des trapèzes comme il est hyper baraqué, mais voilà, il aime bien manger et boire, etc. Du coup, je pense que je vais lui faire livrer du fromage de Chartreuse. On a une boutique en ligne qui peut faire ça, donc je pense que je vais faire ça. Et je vais faire pareil pour la fête des pères du père de Jean-Baptiste. Comme ça, je vais faire les 2 colis, ce sera très bien. Autre, on n'avait rien. Autre, en fait, il y aurait dû avoir l'argent pour le changement des pneus de la voiture. Et finalement, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'ai fait un mix max. Et j'ai rééquilibré tout ça. Donc 30 € du compte dépanne voiture, entretien voiture, du fonds de roulement, est parti sur notre compte courant pour rembourser ce que j'ai utilisé. Et en banque, retour banque, parce qu'il y a quelques cartes bleues, il y a 53,92 €. Donc, ce que l'on fait, c'est que je prends 1, 2, 3, 4, 5. Les 50 € là me serviront à remplir le mois prochain, enfin qui arrive. Là, je me dis, je suis con, j'en ai là des billets de 5 €. Bah, c'est pas grave. Et les 3,92 €, ils vont aller en épargne dans les défis des 1 et 2 € et des centimes. J'ai pas besoin de garder toute cette mitraille. Ça ne me sert pas. 2, 3, pour l'instant 3. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, là c'est faux aussi. 4 €. Qu'est-ce que j'ai foutu? 4,92 €. Mais je sais pas compter, hein. Enfin, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, mais ça m'inquiète un peu quand même. J'ai pas de cerveau là. Bon, bref. Donc j'ai pas l'argent. C'est formidable. On va compter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il y a... Ah bah non, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, il y a déjà 190 € en billets. C'est énorme. On va mettre la petite luciole pour tenir. Je l'ai trouvé sur Vinted. Vous savez, c'est les petites lucioles qu'il y avait dans les lessives et qui, quand on les met à la lumière, dans le noir, après, elles brillent. Nous, on s'en servait pour jouer à cache-cache dans le noir, ces trucs-là. Et en fait, trop de nostalgie. J'en ai pris une pour moi, une pour ma meilleure amie que j'ai trouvée aussi sur Vinted. Et j'ai offert à l'occasion, ça fait quelques temps maintenant que je l'ai. Donc 190, 2, 4, 6, 8, 10, 200. Je crois que j'ai jamais eu autant d'argent à mettre à la fin du mois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 210 € et les petits centimes.
Ah, attendez. 10, 20, 30. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 51. 210 euros 51. Ouh là là, mais c'est magnifique. Il faut que je note ça tout de suite. J'essaie un peu de me rapprocher, du coup c'est pas très pratique. 210 euros 51. C'est ça, hein? Donc il y avait 190 en billets. Ah, j'ai compté le virtuel là, déjà, d'avance. Donc, voilà. Et... ah, faut que je recompte. J'ai perdu ma tête. Non, c'est 210,51 euros. Donc 210,51 moins 190, 20,51 euros. 20,51 € dont 140 € en virtuel. Donc en réalité là, en billet, j'avais que 50 €. C'est ça, hein? Sois sûre de toi, ma chérie. Voilà. Voilà. Bon. Et donc ça fait 210,51. C'est effectivement une très très belle somme. On avait eu une somme haute aussi en début de mois, mais parce qu'en début de mois j'avais pu épargner en plus 150 €. Bon. Alors ce qui fait que pour ce mois-ci, nous avons pu épargner 190,10 € plus 75,07 € plus 70,74 € plus 45,81 € plus 210,51 €. 592,23 €. Eh ben, c'est mon meilleur mois. Après, sur 5 semaines, c'est peut-être normal aussi, vu qu'il y a une semaine de plus où on peut... ah ouais, mais en même temps, j'ai baissé certaines enveloppes et tout. Bon, ben, c'est très très bien. Je suis absolument ravie. Eh ben, on va s'occuper de ranger tout ça en épargne des filles. Mais avant toute chose, je vais noter comme à mon habitude les courses. Ah ben, je les avais notées, 86,72 € qui se retrouvent ici. Donc ça c'est noté. Là j'ai noté les dépenses de la semaine. Donc on a dépensé en courses, loisirs d'hiver, en essence, moi, ma psychologue et pour les croquettes du chien. Donc c'est une semaine de 263,94 € en dépenses. Ce qui fait que sur les 5 semaines, on a dépensé 1221,13 €, ce qui est pas trop, ce qui est peu. À l'origine, il y avait 1710 € de prévu, donc on s'en sort vachement bien. Et en comptant le fonds de roulement plus ce qu'on a tapé dans les épargnes, on a dépensé sur le mois 1566 € sur ce qui était initialement prévu, 2680 €. Donc plus de 1000 € d'écart de pas dépensé. Donc c'est tout à fait formidable. Je me demande si cette méthode commence pas à jouer sur mes habitudes de dépenses, sur mon cerveau, sur enfin, la conservation de l'épargne, le fait de réfléchir beaucoup avant d'acheter, etc. Je pense qu'il commence à y avoir un nouveau mindset qui est en train de se mettre en place. Donc c'est super. On va dire ça. C'est super. Non, on va d'abord s'occuper des défis. Là, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté. Je vais vite chercher ça. Je vous mettrai ça en accéléré. Alors, donc j'ai l'impression de à plus 40,53 €. Parce que j'ai fait le 0,1,06 et on compte découpe, légumes, spirale, plus 8 €. Voilà, j'ai fait une petite note. Donc sur ma gamme il me reste 40,53 €. Ici, le défi virtuel des 2 € de la famille Papillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on en rajoute 4.
ce qui fait 12. Donc 12, ça fait 24 ce mois de mai. Donc j'ai déjà fait le virement hein, de mon compte à mon petit livret là, de 24 €. Faut que je le note dans mon petit classeur des épargnes. C'est le plus petit mois en CB. C'est ça aussi, je suis en train vraiment de prendre le pli de toujours avoir mes sous en liquide et tout ça, et de ne pas trop dépenser en virtuel. Ça c'est cool. Oui, il y a vraiment un changement qui s'opère. Alors, ensuite, s'il vous plaît, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Alors, on a plein de pièces. On a plein de pièces. Sachant que j'aime bien aussi remplir mon défi des centimes. Donc, on va déjà mettre les 3 pièces de 1 €. Et on va mettre les 3 pièces de 2 €. Et ce sera déjà pas mal. Ça, je rappelle que celui-ci, je le dédie, je l'ai déjà rempli une seule fois, donc j'ai plus de 50 € déjà dans ma petite boîte. C'est ma soeur qui veut se faire un baptême de parapente et elle m'a demandé si je voulais venir avec elle. Et j'ai dit oui, sur le principe, si j'avais l'argent. Et du coup, je voudrais me servir de ce défi-là pour pouvoir financer le baptême. Donc il faut que je le remplisse un peu parce que c'est cet été et on est déjà au mois de juin. Donc ouais, il faut que je booste un peu. Donc on va l'utiliser 3 fois. Et 1, 2, 3, 2, 4, 6. Donc on met 9 €. Alors on est le 0,4, 0,5. C'est ça, hein, plus 9, plus 83 plus. Allez, je suis capable de compter quand même. 92. Oui. Et je sais pas combien ça coûte. Je crois qu'elle m'a dit que c'était dans les 130 €. Donc, il faudrait que je vérifie. Donc ça, c'est fait. Les centimes. Donc les centimes. Attendez, j'ai mis 9 € d'un côté. Et j'avais 20,51 €. 1,51 moins 9. Il est censé me rester 11,51 €. Je compte en accéléré et je reviens. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est juste. Donc 11,51 € et il me reste 1,32 €. Donc on a 12,83 €. Déjà lui je peux le rayer. 12,83 € moins 3,27 moins 3,26 moins 3,25 et il reste 3,05 €. Oh. Bon bah c'est cool. Alors, je crois que je vous ai fait bouger, je vous demande pardon. Alors, remplissons ça. Oh non, c'est 50. Oh, quand c'est 50. Voilà. Mais casse à lourd, Alors là, on a dit... mais je sais même pas si on est... Si on doit être... Voilà. Plus 11,51 plus 131,79 plus 11,51 143,30 €. Waouh! Et c'est la fin d'un mois. C'est magnifique. Et c'est le 0,6 Audrey. C'est pas... Bah dis donc. C'est le 0,6 Audrey. À chaque fois j'ai du mal à changer de moi. Eh ben,
Mais ouais, c'est bien, ça avance, c'est cool. Maintenant, on va continuer avec les challenges. Alors, voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? La Micra a passé son contrôle technique et elle l'a eu. Elle est bonne pour 2 ans. On n'en parle plus. Donc, ça change de destination. Ça va passer à la Dacia, qui est aussi en avril, mais qui, elle, a moins de problèmes vu qu'elle est beaucoup plus récente. On l'avait acheté neuve il y a la naissance du deuxième. On n'aurait pas pu s'acheter une autre voiture neuve, hein. On n'avait pas les moyens. Du coup, je vais prévoir que 200 € de budget pour la préparation du contrôle technique, les 2-3 bricoles à réparer. Et j'entends, il y a toujours une ampoule qui merdouille, et puis à chaque fois, du coup, il en profite pour faire le complément de plein d'huile, la glace et toutes ces petites choses-là. Et le prix du contrôle technique qui maintenant, du coup, à côté de chez moi, il passe à 90 €. Parce que je crois que je me ferai plus enquiquiner la nénette à passer loin de chez moi. Parce que entre l'essence que j'ai dépensée pour y aller, enfin bref, et l'argent que j'ai pu économiser, ça revient au même. Donc voilà. Donc il me reste 15 €. Alors j'effacerai tout ça. Et je mettrai le solde de 15 €. Et les 15 € sont là. Les dépannes voiture, les 60 € sont là. Et la rentrée, les 50 € sont là. Oui, je n'ai toujours pas fait de pochette. Mais j'ai mon idée en tête. C'est pareil, en ce moment j'ai du mal à démarrer. Hein, mais un jour je vais démarrer et je vais faire ça. Je vais faire ça propre. Donc, là, qu'est-ce qui m'intéresse de remplir? M'intéresse de remplir... on va remplir les lunettes des gosses. On va lui mettre 20 €. Je crois qu'Ezekiel, il faut que je lui mette 35 € par mois pour y arriver. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Je vais même calculer, tiens. Là, je suis à 70 € et lui, il est en décembre. Donc en décembre, on est en juin. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça fait 7 mois. Il me reste 130 €. 130 divisé par 7. Ouais, il faut encore que je mette 20 €. Donc je vais mettre 20 €. Comme ça, les 20 € de ce mois-ci sont faits. Et je suis pas en retard pour Joachim. Pour ses lunettes. Voilà. Et on est à 90. Et pour Zouzou, ces lunettes, elles me coûtent en moyenne 400 €. Donc 400 moins 120 divisé par 7. 40 € maintenant je dois mettre par mois pour y arriver. Oh bon, j'ai pris du retard. Eh bien on va y mettre 40 €. Donc comme ça pour ce mois-ci c'est fait. On est à 140. Ça picote, hein. Mon anniversaire, on s'en occupe pas. Non, là, ce que je veux remplir, c'est le veto. Parce que s'il arrive des soucis, ça va hyper vite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me reste 130 €. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 30 €. Voilà. Ensuite, ce qui m'importe beaucoup, c'est l'épargne d'épargne voiture. Donc on va y mettre 20 €. Parce que ça, quand ça tombe en panne, ben, ça pardonne pas en fait. Hein. Il y a tout un minimum. On est combien? J'arrête pas de le demander. 0,4, 0,6 plus 20. On est à 80.
Là, je pense à la rentrée des classes de mon grand garçon. Mon grand garçon, là on a prévu les 50 € pour ses fournitures scolaires. Mais je sais qu'il va devoir changer de sac. Donc je vais y mettre... je vais y mettre 30 €. Parce que bon... Puis il faudra changer le sac. Non, le petit pourra prendre le sac du grand. Et le petit peut encore garder son sac qui est en très bon état. Ouais, donc... J'ai dit 30, hein, donc on a 80. Vous voyez, hein, pas besoin de gros matériel pour faire les enveloppes. Des petits bouts de post-it et puis il y a là, hein, tout va bien. Et puis il va avoir besoin de changer des chaussures. Ouais, il va falloir que je la charge cette enveloppe. Hein. Il me reste combien? Il me reste 50 €. Alors, c'est bien quand il y a plein d'argent, mais en même temps, c'est bizarre parce que... voilà. Je vais mettre 20 € dans l'enveloppe de mon mari. Alors, je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos. Et là, je l'entends en bas. Je pense qu'il ne m'écoute pas. En plus, monsieur est sourd d'une oreille. Donc, avant qu'il m'entende. J'ai dit 20. Alors, dans l'idée, donc j'aimerais lui offrir son... Et son anniversaire c'est au mois d'août. J'aimerais lui offrir pour le mois de septembre une petite nuit ou deux dans un camping de son village d'enfance. Et j'ai regardé les prix. Et en fait, il faut au moins compter 150 € pour 2 nuits. Donc ça va déjà très très vite. Plus il va falloir compter le trajet pour y aller. Plus si on veut se payer 2-3 activités. Donc je pense qu'une petite enveloppe à 300 €. C'est pas négligeable. C'est pas déconnant. Donc là, je suis à 140 €. Donc, je vais continuer à charger. Hein, et puis voilà. Ezekiel, lui, pour la forme, on va lui rajouter 10 €. Lui, c'est en septembre. Voilà. Mais c'est pareil, hein, si on peut avancer petit à petit, c'est très bien. Voilà, moi je fais pas trop d'enveloppes, je fais pas beaucoup de défis, et après je fais des enveloppes challenge où j'ai des projets attitrés. J'aime bien. C'est plus concret pour moi, ça me motive plus. Ça me stresse plus aussi, parce que je me dis, ouais, faut que j'avance. Mais bon, on s'en fout, c'est en janvier, on a le temps. On a le temps. Quand j'aurai déjà passé tous mes hommes, je pourrai me concentrer sur moi. Je pense que je vais mettre les 20 € restants, 10 € dans les lunettes de papa et 10 € dans les lunettes de maman. Et puis ce sera déjà pas mal. Après, pour l'instant, j'ai pas la vue qui baisse. Jean-Baptiste non plus. Mais moi, j'ai 41 ans. JB, il va avoir 43. Je sais pas trop à quel âge ça commence à presbytie, mais ça va commencer, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai noté là? Ah mais j'ai pas coché ma case. Ah mais j'ai pas coché. Ah mais je vais te cocher. Mais voilà. 20 et 50. Et pour maman, on va cocher la même. Et bien voilà, j'ai tout dispatché. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est au niveau du bilan du mois. Je vais noter à la fin du mois de mai, avec ce dernier remplissage, tout ce que j'ai dans mes enveloppes. Et voir après avec les totaux comment ça a évolué. Hein, je fais ça, je reviens. Bon alors, j'ai rempli le mois de mai. Au niveau du défi des centimes, on est passé de 112 € à 143 €. Les 1 et 2 € de 70 € à 92 €. Vente et compagnie, on a baissé, on était à 53,85 € et on est à maintenant 40,53 €. Ce qui fait qu'on a un total de 275,83 €.
On est toujours en ascension, c'est très bien. L'anniversaire de Joachim, l'enveloppe est restée à 180 €. Jean-Baptiste, on est monté à 140, Ézéchiel 40, mon anniversaire 10 €, les lunettes d'Ézéchiel 140 €, de Joachim 90 €, Jean-Baptiste et moi, nos lunettes, non, nos enveloppes sont passées à 50 €, la santé 20 €, le vétérinaire 60 €, l'électroménager, le téléphone, le plaisir 20 € à chaque fois, l'enveloppe beauté pour l'instant est vide, l'enveloppe dépanne voiture est à 80 €, l'enveloppe CT Micra était à 130 €, elle est passée à 15, les 15 basculent dans l'enveloppe Dacia, contrôle technique Dacia. L'enveloppe rentrée passe à 80 €, les enveloppes perso de JB et moi sont à 0, celles des garçons sont à 30 € chacun, ce qui fait que au mois on a eu en épargne 1190 €, moins les 115 € du contrôle technique qui sont partis, on est maintenant à 1075 €, et si on fait l'addition de ces deux sommes, on est au final à 1350,83 €. Donc ça c'est trop cool. Et ici on peut voir que j'ai noté que l'anniversaire de Joachim, l'enveloppe close en avril 2023, et le contrôle technique de la Micra 13, parce qu'il y a eu le premier, le bis et le 13, répétitas, a été close en mai 2023. J'aime bien les noter aussi pour savoir finalement ce que j'ai réussi à mettre de côté et ce qui est parti. C'est pour ça à chaque fois je raye. Ici c'est les épargnes virtuelles. Donc c'est ce qui est sur un compte épargne en ligne, et ce qui est mis de côté. Donc les garçons, depuis que j'ai noté, ils ont tous les deux pris jusqu'à 150 € chacun. Pour le voyage, maintenant l'épargne est à 690 €, ce qui fait un total pour les épargnes fixes de 990 €. On avait baissé en avril parce qu'on avait fait notre voyage, donc là on remonte. Le fonds de roulement, eh ben, tout un petit peu augmenté. Oui, tout a augmenté, rien n'a baissé. Et on est passé de 1672 € à 2431 € sur le fonds de roulement. Le fonds de secours, il est à 600 €. Les taxes CB, 2 € et plus, c'est-à-dire les virements split, nous amènent à 241 €. Et l'enveloppe travaux maison est à 2039 €. On est en train de taper dedans à chaque fois, petit à petit. Elle va se remplir dans pas longtemps. Ce qui fait que pour ces trois-là, on a un total de 2880 €. Au final, par rapport au mois précédent, c'est un tout petit peu augmenté. Donc, au total, on a des épargnes en virtuel à 6301 €. Le mois dernier, on était à 5256 €. Et le mois d'avant, on était à 9103 €. C'est l'enveloppe travaux maison qui a tapé dedans et l'enveloppe voyage qui a tapé dedans. Mais en même temps, elles sont là pour ça. Et en ce qui concerne les économies sur les enveloppes, sur les courses, sur la totalité du mois, on a économisé 128,45 €. Loisirs d'hiver, 67,86 €. L'essence, 110,66 €. Le secours, 20,10 €. Moi, 16,72 €. Jean-Baptiste, 16,05 €. Ézéchiel, 11,05 €. La pharmacie, 9,25 €. Et les animaux, 2,46 €. Ce qui fait qu'on a économisé sur les enveloppes uniquement 382,60 € ce mois-ci. Ce qui est le plus gros mois, ce qui est énorme. je suis choquée. C'est au niveau de la nourriture et au niveau de l'essence, on s'est... Bah, bon là, je me suis founchée, hein, j'ai bu trop large, et là, je ne sais pas comment c'est débrouillé. Et en même temps, on a saigné la carte restaurant. Il n'y a plus rien dessus. Alors que d'habitude, il nous en reste un petit peu. Ce qui fait que si je fais le total... Pour les épargnes par an, donc ce mois-ci, on avait mis 150 € en épargne en début de mois. Les voyages, 150 €. Chaque enfant, 30 €. Le fonds de roulement, 716 €. Le fonds de secours, 80 €. Le cash du mois, 382 points. Et ensuite la taxe CB, on a mis 24 € ce mois-ci, ce qui fait que ce mois-ci, on a épargné 1562,6 €. C'est pas mal du tout. C'est super. C'est super. Voilà. Et les économies par an, et ben alors là c'est 382,60 €. Les économies sur le mois de mai au niveau des enveloppes. C'est notre plus joli mois.
cool. Voilà. Ensuite, je prends mon bilan de remplissage pour le mois de juin et puis on va remplir les enveloppes. Donc, j'ai déjà rempli les 100 € pour les courses. Et j'ai fait des courses, mais il y avait en même temps un petit peu pour les invitations. Donc, j'ai fait mon mix max après coup. Mais pour l'instant, je dis que j'ai tout dépensé en course et j'avais mis 100 € là-dedans. Je noterai après dans les trackers. Loisirs d'hiver, on met 40 €. Voilà. Essence. Bon, on va faire son accéléré. Allez. 0,406 dépôt. Plus 320. Donc en réalité c'est 280 € d'essence et 40 € de péage. Voilà. Cantine garderie. 0,406. Dépôt kids. Plus 100. Plus 100. Et ça va nous permettre de tirer jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année scolaire sans problème. Et d'avoir même un petit peu de rab. Donc voilà. Invitation. Invitation, on met 30 €. Secours. Voilà. 0,6. 0. Bon, on s'en fout. Dépôt. Virtuel. Plus 50. Plus 50. Voilà. Audrey. Bon, Audrey, il y a 20 € en cash et 50 € en dépôt. Pareil, je ferai le tracker après. Jean-Baptiste, ben je lui mets que 30 € parce que j'ai déjà donné 20 € et je vais voir ce qu'il va me rendre. Joachim, je lui mets 30 €. Ezekiel, je lui mets 30 €. Mais je la vois qui part là. Cosbins. Beauté, je mets 20 €. Voilà. Psychologue, il faut que je mette 100 €. Voilà. Pharmacie, je mets 40 €. École, je mets 10 €. Animaux, je mets 80 €. 1, 2, 3, 4. Maison, je mets 20 €. Anniversaire, je remplirai après, mais il y aura 15 € pour Petit Camille. Et après, prix de fond prix de mes enveloppes défi challenge, il y aura les 180 € de Joachim. Et autre, il y a 50 € d'ostéopathe. Et il y a 60 €, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et il y a 60 € de massage ayurvédique. Donc ça, il faut que je le note tout de suite, à la limite, je peux. 0,406. Dépôt. Plus 110. Plus 110. On a ostéo plus massage. Et voilà. Retour banque, il est vide. Et voilà, on est prêt. On a fait le remplissage
pour ce mois-ci, enfin pour cette première semaine, on a terminé. Alors voilà, c'en est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusque là, merci vraiment beaucoup. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, si ce contenu vous plaît. Oui, c'est des vidéos extrêmement longues, mais en même temps, un bilan de fin de mois plus un remplissage début de mois, c'est chronophage, c'est chronophage. Je vous remercie encore, un petit commentaire, un petit abonnement, et puis je vous retrouve très vite la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et un très bon budget. À bientôt, salut!